Bonjour et bienvenue à cet entretien, Madame la Présidente du Club REMA. Pouvez-vous vous présenter à la jeunesse? Merci de me recevoir. Je suis Dr Régine Mfumu et je viens au Cameroun pour une énième fois pour essayer d'aider la jeunesse parce que j'ai fait des projets à Haïti depuis 2016 qui ont marché et ces projets-là m'ont inspiré pour essayer de revenir redonner à mon pays puisque je suis camerounaise d'origine, mais j'ai appris beaucoup de choses et cela, je voudrais le ramener justement pour que la jeunesse d'aujourd'hui puisse en profiter. Je suis non seulement maman de 2 grands-enfants, je suis également professeure en Angleterre où je vis maintenant depuis plus de 18 ans, mais avant ça j'ai vécu près de 25 ans à Paris où j'ai fait toutes mes études et j'enseigne en Angleterre. On appelle ça Education Advisor, c'est conseillère d'éducation, c'est différent d'une conseillère d'orientation et en fait j'aide les enfants qui ne peuvent plus être scolarisés. Quand je dis enfants, ce sont souvent des grandes personnes, hein, c'est-à-dire à partir de 15, 16, 17, 18 ans. J'aide à les former pour qu'ils puissent intégrer le monde de l'emploi. Donc j'ai appris beaucoup de choses dans ce cadre-là et c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui j'ai un grand bagage et je suis également pasteur et fondatrice d'une église. Je suis également directrice, fondatrice d'une maison d'édition, REMA Publications. J'ai fait beaucoup de choses en fait. Pouvez-vous nous présenter le club REMA et ses domaines d'intervention? Alors le club REMA, c'est une association déjà qui est ouverte ici au Cameroun et qui a pour but d'aider à l'accompagnement des jeunes oisifs. On s'intéresse surtout à la jeunesse qui n'arrive pas à trouver un emploi, qui est oisive depuis de longues années et qui ne sait plus comment chercher un travail. Donc on fait un travail de reformation. On ne forme pas mais on reforme pour que les gens soient prêts à retourner à l'emploi. Et en fait on s'adresse surtout à une jeunesse de 18 à 35 ans, des gens qui ont perdu tout espoir. Quand on commence avec eux, on va finir avec eux, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils trouvent soit un stage, on les accompagne, et soit jusqu'à ce qu'ils trouvent un travail. Même au niveau de l'emploi, on va les accompagner à rédiger les CV, à les aider à apprendre l'informatique, les aider à comment chercher un travail en fait. Et jusqu'à ce qu'ils entrent vraiment dans ce travail-là, on sera avec eux. Depuis sa création, qu'est-ce que le club REMA a déjà mené comme activité? Alors nous menons déjà des activités de fond. La première que nous allons commencer en réalité est au mois d'août, mais nous avons déjà par exemple à notre actif la création d'un emploi. Par des jeunes, un jeune qui ne faisait rien, à qui on a donné les moyens d'ouvrir, ce n'est pas une boutique. En fait, on a regardé au niveau où la personne se trouvait, on lui a dit qu'est-ce que tu veux faire? Elle nous a d'abord dit quelque chose, on a dit non, il faut trouver quelque chose qui n'existe pas là où tu es. Et donc la personne maintenant a ouvert, comment on appelle ça? C'est une boutique où les jeunes viennent après l'école jouer aux jeux vidéo par exemple. Et en ce moment même, elle est en train d'agrandir. Vous êtes au Cameroun, votre pays d'origine depuis un certain temps. Vous êtes porteur d'un projet. De quoi s'agit-il réellement? Mais c'est un projet vraiment qui me tient à cœur. C'est d'aider les jeunes à retrouver confiance en eux-mêmes. Et comme je le dis toujours, le succès est en nous. Et vous savez, beaucoup de gens qui vivent à l'étranger souffrent ou galèrent, c'est ça le réel mot, mais ils ne le diront jamais. Et si tu n'as pas assez de poigne, si tu n'as pas assez de confiance en toi, tu vas te perdre. Et j'ai l'impression que la jeunesse camerounaise aujourd'hui, qui se sont livrées à elle-même, ne retrouve plus cet espoir-là. Et moi, je suis là pour leur dire que, en fait, tout ce dont tu as besoin commence par toi-même. C'est d'abord en toi. Il faut que tu saches qui tu es. Il faut que tu saches ce que tu veux et ce que tu veux faire. Et alors, tu te donnes les moyens sans regarder ce que les autres peuvent faire pour toi. Comment comptez-vous mettre ce projet en œuvre au Cameroun? Mais ça commence déjà par des formations où on va justement amener ces jeunes-là à venir ensemble réfléchir sur eux-mêmes, se reformer comme je l'ai dit et également reprendre confiance à travers des actions que nous allons mener, c'est-à-dire des actions où par exemple parmi ces jeunes, on va prendre des superviseurs, c'est-à-dire je ne fais pas venir des superviseurs de l'étranger parce que je suis sûre qu'il y a des leaders ici. Donc je vais prendre parmi les jeunes que nous aurons, il y a déjà des leaders, on va les former. C'est-à-dire on fait sortir ce qu'il y a en eux déjà pour qu'ils reprennent confiance et quand ils deviennent leaders, ils peuvent former d'autres. C'est exactement ce que nous avons fait à Haïti.
nos superviseurs sont aujourd'hui eux-mêmes des chefs d'entreprise. D'où vous viendra les moyens? Alors, c'est ça la question. Ce qui est intéressant, c'est que quand je suis allée à Haïti, je ne me suis jamais posé la question des moyens. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'à Haïti, qui est beaucoup plus pauvre que le Cameroun au niveau des moyens et au niveau des ressources, ils n'ont jamais posé la question. Ils ont juste pris ce qu'il y avait. Et le problème, c'est que quand on va commencer à former ces jeunes-là, la première chose que je leur dis, c'est que si tu es venu chercher les moyens et l'argent ici, tu ne trouveras pas. Parce que tout ce dont tu as besoin est en toi. Et c'est ce que j'ai fait. En fait, à Haïti, par exemple, je n'ai pas utilisé les moyens haïtiens. J'ai fait avec ce que je pouvais et ça a donné des fruits. Donc, je dirais que je vais par la foi. Comment allez-vous recruter les jeunes qui y prendront part? Bon, on a un site internet où ils peuvent s'inscrire. Ils s'inscrivent et puis quand on a le lancement, par exemple, ils viennent. Et après, on va faire des interviews parce que chaque jeune a un besoin différent. Et on va voir en fonction de leurs différents besoins, on va les classer dans des groupes, une dizaine. Et dans ces groupes-là, il y aura un superviseur qui va les suivre. Donc, ce n'est pas vraiment un recrutement. C'est celui qui veut vraiment s'en sortir, viendra. Nous savons tous qu'il y a un ministère dédié aux jeunes. Oui. Quelles sont vos relations avec ce ministère? J'ai fait les démarches déjà avec le ministère depuis 3 mois déjà. Et je suis en contact avec le ministère et je continue de pousser parce que ce n'est pas très facile d'avancer. Club Rema vient-il se positionner comme solution à la lutte contre le chômage? Mais je ne sais pas si c'est une solution, mais en tout cas, je pense que ça doit être une solution parmi tant d'autres. Parce que je ne peux pas venir et prétendre que j'ai la solution au problème du chômage au Cameroun. Par contre, je pense qu'une action d'accompagnement, c'est ce qui manque. En général, par exemple, je vais vous donner un exemple. Il y a des jeunes, on les place dans un stage. Quand le stage est fini, ils se retrouvent dans le quartier. Nous, on ne permettra pas que le jeune retourne au quartier. S'il a eu un stage et que le stage est fini, on continue de l'accompagner. Vous voyez? Donc, c'est vraiment une association d'accompagnement. Vous avez mené un tel projet à Haïti. C'est là-bas où vous l'avez implémenté. Oui. Parlez-nous de son succès là-bas. Mais le succès, c'est que nos superviseurs sont des chefs d'entreprise. D'autres ont repris les études pour faire des formations, pour maintenant avoir, je dirais, une carrière. D'autres, par exemple, ça fait 2 ans que je ne suis pas allée à Haïti à cause du Covid. Et ça n'a pas empêché que le Club Rema continue de fonctionner. Ils font des activités d'été, par exemple pendant les vacances, pour que les jeunes ne soient pas oisifs. Ils leur offrent, on aura un tournoi de foot au mois d'août, les activités toute l'année, pour que les jeunes soient toujours encadrés. Donc ça n'a pas arrêté malgré mon absence. Et je pense que c'est un grand succès. Quel type d'accompagnement avez-vous reçu à Haïti? L'accompagnement que j'ai reçu à Haïti, ce qui est intéressant, c'est que je n'ai jamais fait appel au gouvernement haïtien. Je n'ai jamais fait appel ni même à la population, ni à eux-mêmes, puisque c'est moi qui amenais plutôt les ressources pour les aider. J'ai amené des accompagnateurs, des formateurs d'Angleterre pour aller aider les Haïtiens. Mais l'accompagnement que j'ai reçu, en fait, venait des personnes que j'accompagnais. C'est-à-dire qu'elles étaient tellement accueillantes que ça m'a encouragée. Qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics? Je vous dirais que je n'attends pas réellement des pouvoirs publics quelque chose. Moi, je pense que le pouvoir public a son rôle à jouer pour cette jeunesse-là. Ce n'est pas moi, personnellement, qui attends quelque chose. C'est la jeunesse qui attend quelque chose. Donc, c'est le pouvoir public qui doit le faire. Et des gens comme nous, ce que nous voudrions, c'est que les pouvoirs publics puissent nous écouter. Et peut-être nous aider à aider les jeunes. Mais moi, personnellement, en tant que président d'association, je n'attends rien. Parce que ce n'est pas moi qui veux bénéficier. Pour finir, un message aux jeunes et surtout aux parents qui vous regardent. Mais aux parents, j'ai envie de dire encouragez vos jeunes parce qu'ils ont des talents et parfois on pense qu'il n'y a que l'école. Je suis quelqu'un, j'ai un doctorat et bien sûr je prends l'école, l'éducation. Mais si vous voyez que votre enfant a du mal avec l'école, ne le forcez forcément pas. Essayez de voir aussi s'il a des talents. Parce que les talents peuvent aussi amener quelqu'un à avoir une carrière. Et aux jeunes, j'ai envie de dire que, vous savez, le problème de la jeunesse au Cameroun aujourd'hui, c'est que vous pensez que l'argent fait tout. Si je vous racontais mon histoire, vous allez vous demander comment j'ai eu un doctorat. J'ai dormi par terre pendant 7 ans. J'étais dans une maison où je n'étais pas vraiment bien, à l'aise. Mais j'ai choisi de terminer mes études. Et dans des conditions qui n'étaient pas faciles, c'était un choix. Et donc c'est ce choix-là que je veux dire aux jeunes que dans l'adversité, on a le choix. Le choix, c'est de faire du bien ou de faire du mal. Ne croyez pas que tout le monde qui est en Europe a eu une belle vie. Ce que j'ai fait, je te le dis, tu peux le faire. Donc à tout jeune, quelle que soit la difficulté, trouve les moyens en toi d'abord.
Ne t'attends pas à la société, ne t'attends pas à l'autre. Cherche ce que toi tu peux faire et surtout choisis de faire le bien parce que le bien profite toujours. Madame la présidente de l'association du club REMA, merci d'avoir répondu aux questions de Téléjeunes. Merci de m'avoir reçu. Madame, Monsieur, c'est ici que prend fin cette interview.